Alors pour comprendre les bases de l'électricité, on va prendre un circuit classique avec une pile, une ampoule et deux fils qui vont relier ces deux éléments. Une fois que les fils relient ces deux éléments, le courant peut circuler et donc l'ampoule s'allume. Si maintenant on rompt la liaison au sein d'un fil, on ne permet plus à l'électricité de passer et donc le courant ne circule plus, l'ampoule s'éteint. On résout ce problème en installant un petit interrupteur qui permet de recréer la liaison au sein du fil et de nouveau l'ampoule peut s'allumer. Le courant circule dans un certain sens, de la bande positive à la négative, en l'occurrence dans le sens trigonométrique. Si maintenant on change les bandes de la pile, une fois la pile nouvellement installée, le courant circule de nouveau et l'ampoule s'allume, mais on a changé le sens de circulation, comme c'est toujours de la bande positive à la négative, c'est maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette notion de sens de circulation est très importante pour la compréhension du moteur. Alors on va maintenant s'intéresser aux aimants permanents. Donc un aimant permanent est constitué de deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Et en réalité, il est constitué de petits pôles locaux, tous dirigés dans le même sens, et c'est pour ça qu'il y a ces pôles nord et sud bien définis. Si maintenant on prend deux aimants et qu'on les met côte à côte, si le nord et le sud font face, alors les deux aimants s'attirent. Et si on met le nord et le nord face à face, alors les deux aimants se repoussent. Et ces forces s'exercent en permanence, c'est pour ça qu'on parle d'aimants permanents. On va maintenant s'intéresser à la façon dont on peut faire tourner un aimant grâce à un autre. Donc l'aimant tournant à gauche va être accroché à une barre fixe et l'aimant fixe à droite va le faire bouger. Donc les deux pôles nord se font face, donc l'aimant de gauche commence à tourner. Il continue sa rotation et le pôle sud de l'aimant tournant va être attiré par le pôle nord et donc finir son demi-tour. Mais les deux aimants sont maintenant en position fixe parce que les pôles nord et sud s'attirent. Donc pour refaire tourner l'aimant, on change le sens de l'aimant de droite. Et on répète l'opération pour permettre à l'aimant de continuer de tourner. Pour finir, on va voir comment construire un aimant à partir d'un circuit électrique. Pour faire ça, on va prendre une tige métallique simple qui est constituée de pôles magnétiques un peu dans tous les sens, contrairement à un aimant permanent. Pour essayer d'aligner tous ces pôles, on va enrouler la tige métallique d'un fil électrique et on va le brancher à un circuit. Grâce à ça, on peut aligner tous les pôles dans le même sens et donc à partir d'une tige métallique et d'un circuit électrique, on arrive à constituer un aimant permanent. Et contrairement à une ampoule dont le fonctionnement ne change pas selon le sens de circulation du courant, cette fois-ci, si on inverse les pôles de la pile, le sens du courant change et aussi les bornes de l'aimant qui passent du sud vers le nord, au nord vers le sud.